Ouvrez la porte. Ouvrez donc, tu te mens depuis 1 an, cesse de jouer l'innocente. L'enfant que tu portes est sûrement le mien, Burke. Ouvrez la porte. Quelle horreur. Faire la sainte alors qu'on est une prostituée. Quoi? Ce n'est pas vrai. Pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi mon corps a-t-il changé ainsi? Nanu, montre-toi. Pas besoin de t'énerver, petite sœur. J'ai simplement emprunté ton corps pour m'amuser un peu. M'amuser? C'est mon corps, tu m'avais promis. Il y a 1 an, tu as juré. Tu disais être la concubine de la grande Chia. Communiquant par ce miroir, tu m'as supplié d'échanger nos corps pour une année entière. L'empereur est partial. Si je ne peux devenir mère officielle du prince héritier, non seulement mon titre, mais ma vie sera en péril. Je n'avais plus d'autre choix. Aide-moi, je t'en supplie. Gagne la faveur du prince pour moi. Tu voulais échanger nos corps 1 an entier pour séduire le prince? 1 an, c'est trop long. J'avais économisé pour acheter une maison. Et maintenant? Ton corps sera préservé avec le plus grand soin. Dans 1 an, je te le rendrai avec 10 000 lingots d'or. Alors? J'étais acculé. Aide-moi. Je t'en supplie. Je n'oublierai jamais ton aide. Tu m'as imploré 1 an. Tu avais promis de protéger mon corps. Mais maintenant, comment en est-on arrivé là? Tu y as cru? Pourquoi aider une roturière? Protéger ton corps. C'est toi qui m'as supplié. Tu disais perdre ton titre et ta vie, c'est pour ça que j'ai accepté. Mais toi, tu me traites de roturière. Perdre mon titre? Ma vie en danger? Je t'ai menti depuis le début, et tu m'as cru? Les roturiers sont si naïfs. Comment? L'empereur n'a pas fréquenté le gynécée depuis 10 ans. Seul le prince héritier compte, pour mériter les faveurs, devenir la prochaine impératrice. Sinon notre majesté viendrait supplier une roturière? Nous sommes désormais l'impératrice. Regarde, cette robe de phénix de l'impératrice. Elle est belle, n'est-ce pas? Savoure chaque détail, petite sœur. C'est le fruit d'une année de ton labeur. Je t'ai aidé de bon cœur, et voilà ta gratitude? Ton corps misérable a servi notre majesté 1 an. Quel honneur pour toi. De toute façon, tu vas mourir. Qu'importe un peu debout. Ah. 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 Toi. Oh là là. Cherche pas, c'est les contractions. Sois tranquille. Les terres de ton enfant ont été soigneusement choisies. Clochard. Ou mendiant. Parfait pour toi. Nanu. Tu paieras ça. Occupe-toi de ta survie. Ta fin approche. Douteux que tu puisses mettre au monde cet enfant. Ah. Non, je dois survivre. Je survivrai. Nanu. Nanu. Je t'en supplie. Pas d'or, rends-moi. Mes économies. Je veux me soigner. Je veux vivre. Tes maigres sous ont déjà été dépensés. J'ai même emprunté. Oh. Les échéances approchent. Si tu ne paies pas, ça va saigner. Ta vie est de toute façon brève, un peu de douleur. 5 ans d'économie pour mon logement. Les dons de notre majesté ne se refusent pas. Tiens, voici l'or, préparé pour toi. Pour les défunts. Quand tu mourras, tu en auras besoin. Ne rejette pas la sollicitude de notre majesté. Ah. Ta malchance vient de ton manque de zèle et tes maigres gains insuffisants pour nous. Médite là-dessus. Notre majesté doit incarner la vertu impériale. Le miroir précieux comme l'eau pure. Les fleurs tombent au gré du vent. C'est de ma faute. J'ai cru Nanu trop facilement. Et voilà où j'en suis. Si je pouvais tout recommencer, je vais la faire payer cher.
Mes paroles, petite sœur, tu as bien retenu? Nous sommes au palais Yaogang de l'impératrice. Je suis revenue à la vie. Sois rassurée, petite sœur, aide-moi à séduire le prince héritier. Aux yeux de tous, nos apparences n'ont pas changé. Personne ne remarquera notre échange de corps. Visiblement, je suis revenue au jour de notre premier échange de corps. Petite sœur, tu m'écoutes? Petite sœur, les rangs doivent être respectés. Tu oses rêvasser en ma présence? Quel manque de bienséance. Nanu ignore que je suis revenue. Notre échange est consommé. Elle ne doit rien soupçonner. J'admets avoir été distraite. Puisque tu m'as promis ton aide, sois diligente en ta tâche. Dans un an, seul notre accord mutuel pourra restaurer nos corps. Il faudra vraiment que nous deux soyons d'accord pour l'échange? Évidemment, sans mon consentement, tu ne récupéreras jamais ton corps. L'épargne que tu as mis des années à constituer est entièrement entre mes mains. Souviens-toi bien. Sois respectueuse et zélée. Nanu, dans ma vie précédente, tu as exploité mon corps. Tu m'as réduite en esclavage. Cette fois-ci, je te ferai récolter les fruits empoisonnés de tes actes. Étudier et répéter sans cesse. Quelle joie. C'est l'actuel prince héritier Musuizui. Avant de mourir, l'ancienne impératrice a enfanté ce garçon. Petite sœur, tu devras te surpasser pour le séduire, ou sinon, ma vie sera en danger. Tu joues la comédie du danger mortel pour apitoyer mon cœur. En vérité, celle qui gagnera la faveur du prince deviendra la prochaine impératrice. Dans ma vie précédente, j'ai tout donné pour elle, charmant cet enfant. Cajoler ce marmot, ce labeur fastidieux, revient aux roturières du futur. Moi je récolterai les fruits. Que fais-tu? Toi, que fais-tu? C'est la dignité impériale. Shuxiawayu, vulgaire roturière. Que oses-tu entreprendre? Sais-tu que c'est le prince héritier? Un roturier comme toi se permet un tel manque de respect? As-tu seulement pensé à ma future condition royale? Sois tranquille, je connais les limites. Ce que je t'ai promis sera tenu. Que tes actes suivent tes paroles. Sois absolument respectueux. Fais un effort supplémentaire. Je t'épargne cette fois. J'ai mal à la tête. Je dois me reposer. Laissons cette petite chose s'épuiser à ma place. L'occasion est rare. Je dois en profiter et savourer chaque instant. Ce n'est pas mon corps de toute façon. Cette année, je vais réserver à cette créature quelques surprises bien méchantes. Acheter une maison? Impossible. Je vais devoir subir ce palais immense. Nanu, puisque tu cherches ta perte, je vais hériter de ta vie de concubine impériale. Mais, pourquoi parles-tu toute seule? Pourquoi prends-tu mon livre? Dans ma vie antérieure, j'ai tant fait pour te plaire, tant d'efforts. Cette fois-ci, c'est à ton tour de me rendre service. Ton livre? Lire pour apprendre, pas pour faire semblant. À secouer la tête comme ça, tu n'y comprendras jamais rien. Alors dis-moi, c'est quoi comprendre? Je propose. Raconte-moi les histoires de ce livre, comme un conte. Si tu m'amuses bien, le livre sera à toi. Je suis encore un enfant, tu oses demander à un enfant de te divertir? Et alors, ça te pose problème? Ce n'est pas mon corps. Autant en profiter. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis un homme respectable. Je cherche simplement des hommes robustes pour divertissement, peu importe la saleté. Je paierai bien. Ma chère Shuxiawayu. Voici l'argent que Xiaoyu, la roturière, a économisé si longtemps. Suffira-t-il pour mes plaisirs? Shuxiawayu doit s'épuiser à charmer le prince. Quel labeur! Elle souffre pour moi, c'est son destin. Ainsi la princesse et le prince se marièrent. Fin de l'histoire. Pas mal raconté. Je t'offre ce livre. Mais c'est le mien, tu n'as rien à m'offrir, choisis autre chose. Petit exigeant, toujours des caprices. Alors récompense-moi en me donnant du raisin.
Majesté. Votre Majesté. Zut alors. Que fait-il ici? Si je demande au prince héritier de me raconter une histoire, il va tout voir. Et en plus, j'ai mangé les raisins qu'il m'a donnés. Dans ma vie précédente, j'aidais bêtement Nan YE à plaire au prince, sans jamais vraiment observer l'empereur. Pas étonnant qu'elle veuille le séduire. Il est vraiment magnifique. Cette concubine impériale YE s'est épuisée à briguer le trône, réclamant chaque nuit mes faveurs. Depuis que j'ai annoncé que la future reine serait proche du prince, elle a redoublé de manipulation. Pourquoi ce revirement? Concubine YE. Vous osez faire raconter des histoires par le prince héritier et manger ses raisins? Quel luxe! C'est Le prince héritier incarne l'avenir du pays. La concubine YE outrepasse ses droits, rien qu'à ce titre. Même fille de premier ministre. Je peux vous condamner pour crime de lèse-majesté. Père empereur, la concubine Yue ne m'a pas maltraité. Explique-toi. Je viens de comprendre sa méthode. Elle m'a demandé de reformuler les classiques, sous forme d'histoire, en une demi-journée. J'ai plus appris qu'en 10 jours d'études. Cette méthode narrative, pour assimiler les textes, est remarquable. La concubine YE utilise cette approche novatrice pour instruire le prince. Je l'ai sous-estimé. Quant au raisin, elle m'apprenait la gratitude. Un élève doit servir son professeur, c'est mon devoir. Ce gamin a trop d'imagination. La concubine YE, fille du premier ministre, dont l'ambition est notoire. Mais contre toute attente, non seulement elle éduque bien, mais semble sincère. Voilà qui m'éclaire. Peut-être ai-je eu tort de la juger si durement. Dès aujourd'hui, la concubine YE dirigera l'éducation du prince, puisqu'il s'attache à vous. Je vais exaucer votre vœu, et vous honorer ce soir. Passer la nuit? Un instant, je n'ai rien accepté. Attendez. Attendez. Votre Majesté, puis-je décliner cet honneur? Refuser l'empereur? Pourtant vos archives montrent que vous avez tout tenté pour obtenir cette faveur. Je voulais simplement passer plus de temps avec le prince héritier. Votre Majesté daignera-t-elle accorder cette faveur? En ce cas, je l'autorise. Votre Majesté, la concubine impériale Yue qui auparavant suppliait en pleurs de partager votre couche. Quelle comédie joue-t-elle aujourd'hui? Une simple stratégie de retenue calculée. Laissons-la à ses manigances. Sous 3 jours, elle suppliera à nouveau de partager mon lit. Cette femme a toujours été ainsi, au point de m'importuner grandement. Votre perspicacité est sans égale, Majesté. Cependant, elle semble différente de son comportement habituel. Son dévouement aux études du prince est remarquablement sincère. Envers moi, sa loyauté semble authentique. Si elle désire partager ma couche, qu'elle obtienne satisfaction. Ah! Votre ordre sera exécuté. Partager sa couche? Jamais. J'ai reçu une seconde chance, non pour devenir sa chose nocturne. Quel est ce bruit? Cette voix semble appartenir à Nan YE. Serait-ce possible qu'à travers ce miroir, j'observe Nan YE et ses agissements? Le miroir précieux reflète l'eau dormante. Les pétales tombent au gré du vent. Le miroir précieux reflète l'eau dormante. Les pétales tombent au gré du vent. Qui parmi vous a la vérole? J'apprécie les partenaires, inventifs. Les plus audacieux, les contaminés recevront une récompense spéciale. Moi, je l'ai. C'est moi qu'il vous faut. Vos désirs, exotiques, m'appellent. Je vais chercher des préservatifs. Inutile. Les capotes sont pour les faibles. Je veux du danger authentique. Celui qui réussira à infecter ce corps recevra le double. Et si vous la rendez enceinte? Triple récompense. Oh là là, oh que oui. Nan YE, salir mon corps. Dilapider ma fortune. Tu récolteras ce que tu sèmes. Le monde dans ce millénaire. Vraiment bon goût.
Blâmer Shuxiawayu, c'est vraiment inutile. Pas assez d'argent pour ce palais. Sœur, tu es génial. Mon frère ne l'a pas vu depuis longtemps. C'est tellement proactif. Frère, vous savez, où puis-je emprunter de l'argent? Argent d'impression. Selon vos mots, c'est un prêt. Et, c'est pas une coïncidence? Mon frère est prêt. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? Manque d'argent dépensé. Mon frère peut avoir une hypothèque. Et ça? Utilisez ce corps comme garantie. Comment ça va? Pour un an, si ce n'est pas le cas. Frère peut faire ce qu'il veut. Je crois que mon frère, certains sont des moyens. Bon. Le courage. Shuxiawayu ne peut pas blâmer ce palais. Si vous ne travaillez pas dur, le palais n'a pas besoin d'emprunter de l'argent. Allez profiter. Le monde des millénaires. Lune du Sud. Vous allez le regretter. Mère concubine, ce que vous avez toujours regardé dans le miroir. Rien. Et, petit gars. Avant vous, une bouchée de la concubine pendant un mois. Comment? Maintenant, je suis prêt à m'appeler ma mère. Parce que tu n'es pas du tout la concubine originale de la Lune. Qu'est-ce que tu dis? Je suis la concubine Moon. La concubine originale de la Lune. On dirait que c'est pour plaire au ministre. En fait, je veux juste être favorisée par le père. Soyez la prochaine reine. Premier ministre de son père. Plus ambitieux. Je ne peux pas, je suis mort plus tôt. Pauvre petit. Votre jeune âge, je comprends ça. Mère, concubine, tu es différent. Vous enseignez à vos enfants à lire et à être un homme. Bien que l'enfant soit jeune, il peut être clairement divisé. Qui est bon pour les enfants? Donc, la concubine mère, tu ne dois pas être elle. Attendez une minute. Elle a vraiment changé. Devenons sincères et bons pour le prince. Ses sourcils sont clairs et naturels. C'est vraiment beau. Votre Majesté, le mémorial est tombé. Eh bien. Y a-t-il quelque chose à propos de ça récemment? Les gens envoyés pour regarder en retour. Ces quelques jours, la concubine, j'ai élevé le prince avec mon cœur. En plus de laisser souvent le prince, à l'extérieur du thé et de l'eau. Aucune autre action. Elle et le prince, mais je me rapproche de plus en plus. Eh bien. Je dis, elle n'a pas. Cette dernière concubine, très bon moment, je n'ai plus de problème, pour servir votre Majesté. Cette fois, elle peut le supporter. Je veux voir combien de temps elle peut supporter. Mère, concubine, s'il vous plaît boire du thé. Pas mal. La concubine YE ces jours-ci. Au début de l'homme. Bon sexuel. Sexuel similaire. Xi Xiangguan. Amour concubine, je vais certainement attendre. Vous avez pris l'initiative de venir au lit. Nous y retournerons demain. Le monde des millénaires, c'est vraiment nostalgique. Dommage que ce corps, c'est pourri. Argent imprimé emprunté. Il est presque dépensé aussi. Ce petit-fils, très têtu. Ce doit être ce petit mignon. Je suis épuisé. Je demande de suivre le palais, réchanger contre le corps. Je ne sais pas ce petit mignon. Pouvez-vous laisser le palais, promue reine? La concubine mère est-elle ici? Vous pouvez utiliser un peu de force. C'est bien, pince à nouveau. 1,
Récompense ta concubine mère. Réalisez le poème écrit à nouveau. Bonne concubine. Chouxiawayu. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais descendre en premier. Vous aussi, descendez. Chouxiawayu, tu ferais mieux d'expliquer au palais. Ce qui explique. Ce n'est pas que tu me laisses. Est-ce une relation? Comment? Et maintenant pour moi, pas assez respectueux et filial. Le palais vous donne la peine de plaire. S'il te plaît. Comment il est maintenant? Prenez l'initiative de vous plaire. Il n'a jamais été comme ça. C'est le palais. Oups. Je veux m'honorer. Je ne peux pas. Ce pauvre dégoûtant. Honoré par le prince. C'est l'honneur de ce palais. Pourquoi cette petite mignonne? Alors profitez, Chouxiawayu. Vous savez, le palais utilise un miroir en bronze. Échangez le corps avec vous. Ce n'est pas pour vous de profiter. Oh. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je te promets de laisser. Respect et piété filiale. Je l'ai fait. Le palais veut vous voir. Faites de votre mieux pour prendre soin de lui. L'élevez. Pour ouvrir la voie au palais. Je ne vous laisse pas être là. Une vie si confortable. Le palais est sur je n'ai pas vu l'attitude. Oups. Vous êtes en colère. Alors vous ne seriez pas. Je ne suis plus en forme. Non, non. Je viens d'économiser assez d'acompte. Je pense que ma sœur a du mérite. Le palais ne se soucie pas de sa sœur. Le palais est juste en colère. Mais tout est pour ma sœur. L'amour de ce prince. C'est une personne bénie. Pour profiter en comme une sœur. Mais doit être rétribution. Ah. Alors qu'est-ce que je devrais faire? Je ne veux pas être rétribution. Il y a ce palais. Ma sœur n'a rien à faire. Je serai de retour demain. Le palais est maintenant. Allez à ma sœur. Préparez-vous pour une petite surprise. Pourquoi vivait-elle? Bonne journée au palais. Petite mignonne. Pourquoi profiter du Fukuzawa du palais? C'est tout. Maintenant, il y a un prince. Vous pouvez l'obtenir tout de suite. La faveur de votre majesté. Promuren. Et elle peut seulement être pourrie et puant. Le palais a également utilisé votre corps pendant 1 an. Le palais y va maintenant. Préparez-vous pour une surprise. Bonjour, je veux acheter quelque chose. Plus de lingots d'or. Prenez l'argent de cette carte. Tout dépenser. Le palais a un prêt en son nom. Il reste un peu d'argent emprunté. Tout dépenser. Ne laissez pas un point à Little Mignon. En pensant à ce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le palais se sent très heureux et intéressant. Donnez. Acheter autant de lingots d'or. Est-ce pour rendre hommage à quelqu'un? Oui. Il y a un petit mignon chez moi. Vite, préparez-lui un peu à l'avance. C'est vrai. Je dois vraiment me préparer à l'avance. Jinku Yuyan dans ce palais. Promettez votre golden mance, mais il n'y a pas de mots. Tu ne vivras pas longtemps. Le palais vous tient prêt pour certains. Ce que tu peux utiliser. Le temps est à peu près le même. Il est temps aussi. Petite mignonne après 1000 ans. Après tout, c'est mignon. Applaudissements par le palais. C'est son destin. Chouxiawayu. 1 an est arrivé. Vous avez terminé votre mission. Il suffit de mettre la paume sur le miroir en bronze. 1 minute. Tu peux échanger ton... À propos, cette année, j'ai pris grand soin de moi. Cette peau est encore plus délicate, mieux qu'avant. Ma sœur sera ravie en revenant. Merci, ma sœur, de prendre soin de mon corps. Je me demande juste cette année combien de mes économies ont été dépensées. Je sais, ce sont les économies que ma sœur a durement gagnées pour acheter une maison. Cette année, j'ai économisé, et j'ai même préparé 10,000 taels d'or pour ma sœur. Ma sœur sait aussi que ce sont mes économies durement gagnées. Merci de votre considération. Cependant, cet or, je ne peux pas me le permettre. C'est un signe de mon affection. Comment ma sœur peut-elle refuser? Ma sœur a travaillé dur cette année. Pour récupérer son corps, ma sœur doit en profiter pleinement. Votre majesté est trop aimable. C'est juste que récemment, nous communiquons à travers ce miroir en bronze. Votre majesté porte des vêtements amples. Je me demande si vous avez grossi. Oui. La nourriture de ma sœur là-bas est excellente. Je suis jalouse de la belle vie que mène ma sœur. Ma sœur, dépêchez-vous de revenir, et vous pourrez bientôt profiter. Alors votre majesté est jalouse.
Le poste d'impératrice, la faveur de Sa Majesté, ma belle vie, arrive bientôt. Que se passe-t-il? Puisque votre majesté est jalouse. Cette belle vie, pourquoi ne la laisserais-je pas à votre majesté? Quoi? Non, non. Que se passe-t-il? Pourquoi je n'ai pas récupéré mon corps? Aïe. J'étais trop nerveuse. Il semble qu'avant la fin du temps, j'ai lâché prise. Stupide. À quoi sers-tu? Un chéri reste un chéri. De basse extraction, tu ne peux même pas gérer ça. Ah. Pourquoi es-tu si en colère? Se pourrait-il que la concubine impériale veuille récupérer son corps plus que moi? Je pense à toi, je m'inquiète pour toi. Recommence vite, tu veux récupérer ton corps ou pas? Sa Majesté l'Empereur arrive. Votre majesté, si tard, que venez-vous faire? Ma concubine. Tu as gagné. Ah. J'ai gagné quoi? Cette année, quand je corrigeais les mémos, entre les lignes, je voyais toujours le regard de ma concubine. Même assise sur le trône d'or. Ce à quoi je pouvais penser, c'était à la courbure de la ceinture de ma concubine. Tu as gagné. Je suis venu te chercher de mon propre chef. Comment est-ce possible? Votre majesté était si froide envers moi. Comment peut-elle être si fascinée par vous? Séductrice, qu'avez-vous fait à Sa Majesté? Votre majesté, c'est mon lit. Tu as troublé ma paix pendant 1 an. Alors, cette nuit, je vais te donner la grâce impériale. Et récupérer les intérêts de cette année. Capital et intérêt compris. D'accord? C'est inadmissible. Comment votre majesté peut-elle dire ça? Petite chérie, cet endroit n'est pas pour toi. Tu ne veux pas non plus être favorisée. Dépêche-toi de revenir en arrière. Laisse-moi être favorisée à ta place. Que faire? Je crois que je n'aime pas ce roi. Vais-je vraiment être favorisée? Cette faveur est unique dans les 6 palais. Ma concubine, attrape ça. Non, c'est impossible. Votre majesté. J'ai peur. Mère, n'ayez pas peur. Votre majesté, c'est de votre faute. Vous gâtez les enfants. Prince héritier, pourquoi es-tu ici? Père, c'est ma place. Mère doit m'écouter chaque jour, pour s'endormir. Ce soir, père va raconter une histoire à mère. Une histoire pour toute la nuit. Retourne vite te coucher. Père, pourquoi me l'apprends-tu? Je vais d'abord emmener le prince héritier pour une bonne leçon. Mère, sauve-moi. Père va frapper mes fesses. Je crois que je n'aime pas ce roi. Même, je le trouve plutôt agréable. Qu'est-ce que tu attends? Petite chérie, tu es stupide. Profite-en maintenant et reviens vite. Si tu n'avais pas fait une erreur, c'est moi que le roi favoriserait. Ce serait moi. Mais maintenant, je ne veux plus échanger. Qu'est-ce que tu dis? Le roi pourrait revenir plus tard. Tu veux dire que tu veux vraiment être favorisé? Oui. Ce sentiment n'est pas si mal. Le roi est plutôt agréable à regarder. Chouxiawayu, tu as toute une vie devant toi. Ne perds pas la tête. Je fais ça pour ton bien. Je te donne une dernière chance. Dépêche-toi de revenir en arrière. Une belle vie. Mes économies, ne les as-tu pas toutes dépensées? Ou alors, tu veux que j'utilise ces lingots de papier pour acheter une maison, pour élever ton bébé? Toi, tu sais tout? Et alors, même si tu sais, tu n'es qu'une petite chérie. Au pire, je te promets, après avoir échangé, je te donnerai vraiment des bijoux en or et en argent. Petite chérie. Donnez. Mais maintenant, je pense que le statut de noble concubine me convient mieux. Alors, je vais rester dans ce palais, être la seule à bénéficier de sa faveur. Ça ne semble pas si mal. Mignonnette, tu oses? Ne sois pas ingrate, rends-moi ça immédiatement. Je te donne de quoi avorter et de l'argent pour te soigner. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre majesté. Votre humble servante a soif. Toi. Il y a tant de servantes dehors. À quoi servent-elles? Incapables d'apporter une tasse de thé? Votre majesté. Votre servante veut que vous lui donniez à boire. Voulez-vous bien, majesté? Très bien. Alors, je t'autorise, pour cette fois, à abuser de ma faveur.
Mignonnette, tu oses? Votre Majesté est à moi. Mignonnette. Mignonnette. Tu crois qu'en ne me rendant pas ce que je veux, je ne pourrai rien faire? Je vais te refiler ma maladie. C'est un cadeau pour toi. Tu n'as pas le choix. Par le pouvoir du miroir magique, laissez-moi voir mon père, le Premier ministre. Votre Majesté, n'alliez-vous pas me donner à boire? Si c'est autre chose, je ne suis pas encore prête. Ce soir, le prince héritier est espiègle. Il a gâché l'ambiance. Puisque ma concubine n'est pas prête. Dans ce cas, je suis prêt à attendre. Je vous remercie de votre considération. Ce n'est rien, ce n'est rien. Nous avons fait des progrès aujourd'hui. L'avenir est long. Je regagnerai le cœur de ma concubine. Ce petit lapin. La prochaine fois, je l'enfermerai. Votre Majesté est plutôt adorable. Je ne voulais pas énerver Nan YE. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Votre Excellence, le prince du royaume du couchant arrivera bientôt dans la capitale pour discuter de commerce. Cette liste de cadeaux est un témoignage de son estime. Ce prince du royaume du couchant, Marc, est originaire de Dashia. C'est juste que le roi du royaume du couchant l'a adopté. Il veut à tout prix que le royaume du couchant profite de notre royaume de Dashia. Mais tous les fonctionnaires, seul moi peux l'aider. Votre Excellence est clairvoyante. Mais, l'empereur n'est pas facile à duper. Ah, en ce moment, l'empereur est tout entier, absorbé par YER. Il n'a aucun temps pour me soupçonner. Votre Excellence a bien fait de chercher ce miroir pour la concubine. Ce miroir de l'impératrice vraiment miraculeux. Cette petite chérie du futur, c'est vraiment utile. Mais, si on calcule bien, YER aurait dû revenir. Ce trône d'impératrice est à portée de main. Félicitations, Votre Excellence. La cour et le palais sont entre les mains de Votre Excellence. La grande œuvre de Votre Excellence va réussir. Bien. Retirez-vous. Père. Sa Majesté favorise tant. Le prince est si dévoué. Cette intruse a osé usurper mon corps, et refuse de le rendre. Elle veut à tout prix me pourrir l'existence. Quelle insolence! Père, sans les incantations, pour communiquer avec vous, je n'aurais même pu vous voir. Je refuse de pourrir dans ce corps immonde. C'est parce que tu échouais à séduire l'héritier qu'on a utilisé le miroir magique. Cette fille du futur devait t'aider, mais c'est ingrate. Se rebelle maintenant. Cette traînée a ensorcelé Sa Majesté. Aide-moi à récupérer mon corps, je t'en prie. La première nuit royale doit m'appartenir. Sois sans crainte. J'ai un plan. Merci, père. Maman, allons au jardin. C'est juste là. Doucement, ne cours pas. Petit coquin, pourquoi vouloir aller au jardin aujourd'hui et m'obliger à venir? Votre stratagème. Est-il fiable? Majesté, soyez serein. J'ai étudié 100 manuscrits. C'est infaillible. Mais, Majesté, la concubine approche. Maman, regarde papa, cède à son charme. Où as-tu appris ça? Petit malin, on t'a corrompu. Pour m'attirer ici, voir des pans? Quel plaisir vous faites. Pourquoi vous couvrir les yeux, ma perle? Je préfère éviter l'indécence. Mon corps vous offense? Cette fleur m'est venue en dansant avec l'épée. Permettez-moi de vous l'offrir. Majesté. Majesté,
Le ministre réclame sa fille. Il dit languir la concubine. Il implore votre permission pour qu'elle lui rende visite. Pourvu qu'elle accepte de quitter le palais. Ton corps, même si on le récupère. Père, vous êtes brillant. Visite familiale. Prétendre un chagrin maladif. Ce vieux renard. Quel nouveau stratagème. Oui, Qu'en pense ma favorite? MMH. Il est temps de rendre visite à ma famille. Votre servante n'a plus revu son père depuis longtemps. Sinan YE est détestable. Son père n'est pas un monstre. Une rencontre ne coûte rien. En ce cas, j'accorde la permission. Mon empereur. Cette fleur, je la préserverai précieusement. Bien, quand vous serez revenu, je organiserai votre couronnement. MMH. maman, MMH. Ne t'inquiète pas, maman revient bientôt. Votre Altesse, le Premier ministre vous attend. Entrez vite. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis l'impératrice Lune, en visite officielle. Ne commettez-vous pas une erreur? Aucune erreur. Vous m'avez fait attendre. Chère sœur, je t'avais prévenu. Ton corps usé est un don de ma part. Tu le garderas. Ah. Sois docile. HMPH. Shu Xiao YE. Reconnais tes crimes. Quel crime? Tes crimes, ma fille, est d'un sang noble. Toi qui as volé son corps et refuses de le rendre. C'est un crime de lèse-majesté. Et un vol caractérisé. Tu nies encore? Et pourquoi ne demandez-vous pas ce qu'elle a fait avec mon corps? Ah, de l'argent gaspillé? Une grossesse? Une maladie mineure? Je te dédommagerai. Avec de l'or et de l'argent. Rends simplement son corps à ma fille. Calmez-vous, Premier ministre. Ces plébéiens du futur, c'est un manque d'éducation. Une telle futilité, ose défier son maître, et oser développer un esprit de rébellion. Une futilité? N'est-ce pas insignifiant? Même né 1000 ans plus tard. Sache qu'un roturier reste éternellement un roturier. Ma fille est impératrice. Elle est ton souverain. Si ton maître veut ton corps, n'est-ce pas naturel? Retire-toi. Femme inculte, comprends-tu enfin? Ta vie m'appartient. Comment oses-tu me défier? Je n'ai même pas gardé d'argent pour ton avortement. Je veux te voir accoucher, puis pourrir, et te décomposer. Ah. Tu rêves, je ne rendrai pas ce corps. Si tu le convoites, tu n'aurais pas dû lui infliger cela. Quel moyen as-tu? Quel moyen crois-tu que je n'ai pas anticipé cela? Garde. Apportez l'objet. Ah. Ah, sache qu'il existe des châtiments qui n'abîment pas le corps. Pour vous, roturier, j'ai 1000 méthodes. Ingénieuse méthode, père. Une fois cette femme asphyxiée, je récupérerai mon corps. Je l'ai toujours dit, ce que je t'offre, tu le prendras. Sois tranquille, fille, elle tiendra moins d'un bâton d'encens. Ton père te félicite déjà de récupérer ton corps et de régner. La faveur impériale sera tienne. Quand je serai revenu, l'empereur m'adorera. Père, manipuler la cour, l'empire et les roturiers seront notre festin. Ah. Ah, ma belle, tu souffres, voilà le prix de défier l'impératrice. À ton réveil, tu seras dans un taudis. Ton corps entier portera mes cadeaux. Même ton ventre. Ah. J'ai épuisé tes économies, mais tu peux encore recommencer à épargner. Ah, j'oubliais, tu dois rembourser l'usure. Te reste-t-il assez de vie pour tout payer? Ah. Je prendrai bien soin de cette fleur.
Enfoncez la porte. À vos ordres. Votre Majesté, non, non, Votre Majesté, si vous avez besoin de quelque chose, laissez-moi entrer, annoncez votre arrivée. Je veux voir la concubine YQE. Pourquoi votre majesté est-elle ici? Impossible. Est-il venu sauver cette jeune beauté? Impossible. Votre majesté ne peut pas, père. Ne t'inquiète pas, ma fille, j'ai déjà demandé au majordome de l'arrêter. C'est la résidence du Premier ministre. Même votre majesté ne peut pas entrer ici sans permission. Votre Altesse est le Premier ministre. Quelle affection filiale. Votre Majesté, veuillez patienter, je vais de pas vous annoncer. Écartez-vous. Votre Majesté, ne soyez pas impulsif. Le Premier ministre est très respecté. Si vous forcez l'entrée, le peuple sera déçu. Votre Majesté, patientez un instant. Un quart d'heure tout au plus. Un simple majordome ose me faire perdre du temps. Père est ingénieux. Je vais bientôt retrouver mon corps. Même si votre majesté entre de force, il ne verra que notre entente père-fille. Ah. Ça y est, ça y est. C'est presque terminé. Arrêtez. Votre Majesté. Je suis là. Tout va bien. Que fais-tu? C'est une affaire de famille. Je n'ai pas le temps de vous juger. Premier ministre, ne cherchez pas la mort. Votre majesté, pardonnez-moi. Après avoir quitté le palais, tu diras à mon père d'utiliser cette fleur comme signal. Si cette fleur est déposée devant la résidence, cela signifie que quelque chose ne va pas. Sauvez-moi. D'accord. Cette femme, pourquoi elle? Si près, j'aurais réussi. L'amour de votre majesté était censé être tout à moi. Père, pourquoi n'avez-vous pas arrêté votre majesté? Vous n'avez pas vu que votre majesté voulait me tuer? Si j'avais osé l'arrêter, ma tête serait déjà tombée. Père, vite, sauvez ma fille. Sa santé se détériore rapidement. Il ne reste plus beaucoup de temps. Elle ne veut pas de cet enfant. Elle va mourir ici, malade. Vous êtes le prince du royaume du couchant, prince Marco. Bonjour, Premier ministre. Oh là là. Bonjour, prince Marco. Votre arrivée est opportune. Ma fille, ton père a une autre idée. Un plan pour te sauver. Oh, prince Marco. Votre venue est des plus opportunes. Viens. Heureusement que je suis arrivé à temps. À partir de maintenant, plus d'actions, aussi dangereuses. Votre Majesté, votre humble servante, se sent déjà beaucoup mieux. Heureusement que le père empereur a écouté mon rapport, et est arrivé à temps. Suis-lui est le plus sage. Ma chère concubine. Si je ne me trompe pas, vous et le Premier ministre Nan n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Le Premier ministre vous a torturé ainsi. Certainement pour vous menacer, et obtenir plus d'avantages. Ainsi, vous pouvez vous justifier. M'évitant de vous donner une raison. Pourquoi le Premier ministre infligerait de telles tortures à sa propre fille? Ma chère concubine. Votre amour pour moi est profond. Vous refusez de céder. À l'avenir, ne soyez plus jamais aussi inflexible. MMM. Dans un instant, cachez-vous derrière ce paravent. Aujourd'hui, je destituerai le Premier ministre pour vous venger. Bien. Aujourd'hui, je convoque la cour pour révoquer Nan l'infus de son poste de Premier ministre. Qui est d'accord? Qui s'y oppose? Que faire? Que faire? Votre Majesté, le Premier ministre Nan a beaucoup contribué. Ce n'est pas possible. Oui, Votre Majesté, le Premier ministre Nan est notre mentor, un homme digne et respecté. Votre Majesté, réfléchissez bien. Qu'on vienne. Je vous le demande encore une fois. Qui est d'accord? Qui s'y oppose?
Votre Majesté est sage, nous n'avons aucune objection. Le Premier ministre demande à vous voir. Laissez-le entrer. Oui, Salutations, Votre Majesté. Votre humble serviteur est venu pour demander à Votre Majesté de permettre à votre serviteur de voir ma fille, la noble concubine YE. Ah, et aussi, Votre Majesté veut me destituer. Votre serviteur n'a aucune objection. Cependant, le prince Marco du royaume de Sunset est déjà arrivé à la capitale. Bientôt, il négociera avec notre Dashia les affaires commerciales à la frontière. La stabilité et la fortune du pays. Votre Majesté, préparez-vous. Marco, n'est-il pas de Dashia? Le ministère des Affaires étrangères s'en chargera. Pas besoin de vous en soucier, chancelier. Marco est bien de notre lignée Dashia, mais il a grandi au royaume de Sunset. Il a oublié le chinois. Donc, ces négociations doivent se faire en langue de Sunset pour négocier. oui, on ne peut se passer du chancelier. Le chancelier est le seul de la cour qui parle la langue de Sunset. Ce vieux renard, il me fait chanter avec les négociations. Je me débarrasserai de toi après. Bien, nous en reparlerons plus tard. Je suis très inquiet pour ma fille. J'ai peur d'être distrait et d'affecter les négociations. Je prie Votre Majesté d'accepter que ma fille, la concubine YE, rentre pour me tenir compagnie quelques jours. Je vous en supplie. Une fois les négociations terminées, ma fille Nan YE récupérera son corps. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Oui, le chancelier ne doit pas être distrait. Il est normal de penser à sa fille. Votre Majesté, pour des raisons, ne devrait pas l'empêcher. Je vous prie d'accepter. Si les négociations sont retardées, Daxia subira d'énormes pertes. Je prie Votre Majesté de penser au pays. C'est absurde. Parmi tous les fonctionnaires, personne ne comprend la langue de Sunset. Et vous vous justifiez encore? C'est une fierté? Votre Majesté, calmez-vous. Je prie Votre Majesté de penser au pays. Acceptez la demande du chancelier. Le prince de Sunset n'est pas encore arrivé. Les négociations n'ont pas commencé. Cette affaire, nous en reparlerons. Le prince Marco de Sunset est arrivé. Bonjour, Votre Grâce. Bonjour, Majesté. Votre Majesté? Le prince de Sunset a dit « Bonjour, mon empereur Alors, la soi-disant langue de Sunset, que seul le chancelier parle, c'est de l'anglais, c'est le comble. ». Votre Majesté, le prince Marco de Sunset est arrivé. Je prie Votre Majesté de penser au pays. Acceptez ma demande. Laissez ma fille rentrer à la maison. Je vous en supplie. Dos au mur, l'empereur se soucie du pays. Devant le prince de Sunset, il laissera sûrement Shuxiawayu retourner auprès de son père. Alors... Père, regardez, l'empereur vous cède. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Dans ce cas, je vous prie de ramener ma fille, la concubine YE, avec moi à la résidence. Ce n'est pas bon, moi Yan Shen a cédé. Il va me livrer. Devrais-je lui dire que je parle anglais? Le Premier ministre se méprend. Que je vous aide à vous relever. Je voulais juste vous dire que, pour les négociations, vous avez carte blanche. La concubine YE ne retournera jamais à votre résidence. Et si je me laissais distraire pendant les négociations? Je crois que, la vérité se trouve dans la lame. Si les négociations échouent, je ne céderai jamais. Je n'ai pas peur de la guerre. Pourquoi protégez-vous cette femme, Votre Majesté, jusqu'à ce point? Ce corps est le mien. Pourquoi me contrariez-vous sans cesse? Père. Assez. La priorité est maintenant de ramener cette beauté à la résidence du Premier ministre. Quand Père l'aura ramenée, cette Shuxiawayu, je la ferai souffrir 10 fois plus. Cela apaisera ma haine. Premier ministre. Ce n'est pas ce qui était convenu. Comment puis-je encore défendre les intérêts de notre royaume? Vous aviez promis que nous aurions un avantage sur Daxia. Je ne pensais pas le jeune empereur si inflexible. Il faut encore plus aider YER à récupérer son corps. Seul YER peut gagner son cœur. Alors je serai rassuré. Les négociations normales sont peu fructueuses. J'ai un plan pour profiter pleinement de Daxia. Je vous prie de coopérer avec moi. Votre Daxia n'est qu'un pays pauvre. Il est de votre devoir de nous approvisionner. Ces négociations sont absurdes. J'ai donc transformé les négociations en un défi. Je vais défier tout votre Daxia. Votre Daxia se vante toujours de son riche patrimoine historique. C'est ridicule. Nous allons réciter des poèmes. Je vais utiliser votre langue officielle pour composer des poèmes de Daxia. Utilisez notre langue pour composer nos propres poèmes. Prince Marco, vous êtes bien arrogant. Et si vous perdez? Si Daxia perd, vous devrez nous céder 3 villes à notre royaume, ainsi que 30% des bénéfices commerciaux. Et vice-versa si nous perdons. Si Daxia perd, cela prouvera que votre lignée est intrinsèquement inférieure. Vous devrez alors verser un tribut à notre royaume chaque année. Si je me souviens bien, Prince Marco, vous êtes aussi de Daxia. Vous êtes simplement allé au royaume et êtes devenu le fils adoptif du roi.
J'ai rejoint le royaume depuis longtemps. Mon sang a été purifié. Arrêtez vos sottises. Oserez-vous relever le défi? Composez des poèmes. Mère, il ose composer des poèmes devant vous. Tous ces poèmes que vous m'avez fait apprendre. Attendons de voir. Le harem ne doit pas interférer. Personne ne doit savoir que je suis là. Sinon le Premier ministre va encore m'emmener. Votre Majesté prend un risque. Mais si vous gagnez, vous y gagnerez plus qu'avec des négociations. Puisque le prince Marco veut défier tout notre Daxia, alors battons-nous. Je refuse de croire que nous perdrons. Félicitations, père. Après cette épreuve, le prince Marco vous donnera certainement une généreuse récompense. Shuxiawayu ne pourra pas s'échapper. Votre Majesté. Feng Kai et Shenda, ces deux, sont de grands noms parmi les érudits de Daxia. En matière de talent poétique, ces deux-là, mais ils représentent le pays de Daxia. Ces deux-là, j'en ai entendu parler. Ils devraient gagner. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, le prince du pays défie notre grand pays de Daxia. Notre Daxia a fait appel à Feng Kai, Shenda, deux érudits pour un concours de poésie. Daxia va gagner. Plus ils sont heureux maintenant, plus la défaite sera amère. Le pays du soleil couchant va gagner. Je vais faire fortune, c'est sûr. Ces deux poètes sont-ils si doués? Quel est le plan de ce Premier ministre? Mes serviteurs m'ont dit que ces deux-là sont pistonnés. Ils achètent leurs œuvres. Maintenant qu'ils sont sur scène, ils ne valent rien. Je le savais, ce Premier ministre prépare quelque chose. Il y a bien un complot. Peu importe, Mère est là. Un concours de poésie devant Mère. C'est comme montrer son épée à Guan Yu. Tu es si jeune, tu dois savoir qu'il y a toujours meilleur que soi. Je sais. Le concours va bientôt commencer. Le concours commence. Sa Majesté va donner le thème. En l'espace d'un bâton d'encens, notre grand pays de Daxia et le pays du soleil couchant vont concourir pour la suprématie. Que Sa Majesté donne le thème. Alors, le thème sera la lune. Composez un poème pour déterminer le vainqueur. Le concours commence officiellement. Daxia va gagner. Nan YE. Ma bonne fille, je compte sur toi maintenant. Ne vous inquiétez pas, père. Qu'est-ce qui arrive à Mère? Le thème est la lune. La lune du premier jour est fine, la lune du 15e jour est ronde. J'ai arrangé à l'avance des érudits parmi le public. Dès qu'ils entendront le thème, ils écriront le poème sur papier, et YER le transmettra au prince Marco. Personne ne le remarquera. Alors, c'est ça le plan. Ce Premier ministre a plus d'un tour dans son sac. Pourquoi ils n'écrivent pas? À quoi pensent-ils? La moitié du temps est écoulée. Pourquoi ces deux grands érudits n'écrivent-ils pas? Ces deux-là ne peuvent rien écrire. Le prince Marco a déjà commencé à écrire. Que attends-tu? Pourquoi ils n'ont rien écrit? Ils n'écrivent toujours pas? Vont-ils écrire quelque chose? Qu'est-ce que tu attends? C'est les traits de Daxia. Quel talent! J'ai déjà composé quelque chose. Quelle belle poésie. Belle poésie, votre Majesté. Je n'aurais jamais pensé que le prince du royaume du soleil couchant ait un tel talent. Ce poème est plutôt bien écrit. Mais je crois que vous deux, grands érudits, pouvez écrire de meilleures œuvres. Nous nous avons vaincus. Quoi? C'est une affaire d'État. Comment pouvez-vous abandonner aussi facilement? Quels grands érudits. Comment ont-ils pu abandonner? Le prince du royaume du soleil extraordinaire. Nous nous inclinons devant son talent. Ils abandonnent déjà? Comment est-il possible d'abandonner? Votre Majesté, les choses étant ce qu'elles sont, notre grand royaume de Daxia doit tenir sa promesse. Donnez-leur les 3 villes, ainsi que 30% des bénéfices commerciaux. Veuillez respecter le pari, votre Majesté. Et livrez rapidement à notre royaume du soleil couchant les villes et bénéfices du. Livrez-les au plus vite. Et aussi, reconnaissez l'infériorité de Daxia. Vous devriez ensuite rendre hommage chaque année à notre royaume. Je pensais que la victoire était assurée. J'ai été négligent. J'ai failli envers le peuple. 30% des bénéfices commerciaux. Notre famille n'en aura sa part. Ma fille, ne t'inquiète pas. Ton père va faire en sorte que cette femme te rende ton corps. Merci, père.
Mais si votre majesté voulait bien laisser la concubine YE et le premier ministre m'accompagner en excursion, alors je serais prêt à renoncer à une ville et 10% des bénéfices. Prince Marco, que venez-vous de dire? Je n'ai pas bien entendu. Votre majesté, nous avons fait un pari, nous avons perdu. Mais maintenant, le prince Marco est prêt à vendre une vie et une partie des profits. C'est une bonne chose pour nous. Oui, votre majesté. Nous ne sommes pas dans notre droit. Il ne faut pas agir impulsivement. La concubine Yue n'est qu'une femme. Ce n'est qu'une excursion avec le prince, pour récupérer autant. C'est une bonne affaire. Et le Premier ministre sera présent. Il ne devrait rien arriver. Pensez à l'État, votre majesté. Pensez à l'État, votre majesté. En tant qu'homme, vous offrez une femme. Et vous pouvez en parler avec une telle assurance. Votre majesté, ce n'est qu'une excursion. Il n'arrivera rien à la concubine YE. Mais vous pouvez obtenir de plus grands avantages. C'est aussi la meilleure solution. Attendez qu'elle soit seule, et nous utiliserons la même méthode que la dernière fois. Reprenons le corps. Il y a de grandes ambitions nationales. Shuk Xiaoyu, tu es morte. Il est temps que je récupère mon corps. Qui a dit que c'était la meilleure solution? Qui dit que c'est la meilleure solution? Ma concubine, que faites-vous ici? Auriez-vous une autre solution? Le moment n'est pas encore venu. Prince Marco, vous défiez tout Dashia. Et pas seulement ces deux incapables. La victoire n'est pas encore acquise. Avec si peu de temps, où allons-nous trouver un grand lettré au talent poétique inégalé? De plus, écrire un poème prend du temps. Votre Majesté, croyez en moi. Bien, alors je vais te croire. Vous êtes donc la noble concubine YE. Une simple femme. Pensez-vous pouvoir rivaliser avec moi en poésie? Qui a dit que j'allais rivaliser avec vous? Votre majesté, cette noble concubine YE. Elle gagne du temps. Vous, êtes-vous digne de défier ma mère? Je vais rivaliser avec vous. Quoi? Un gamin comme vous ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Vous êtes un prince du royaume du couchant. Je suis le prince héritier de Daxia. Nous sommes tous les deux princes. Pourquoi ne pourrais-je pas rivaliser? C'est absurde, bien que vous soyez le prince héritier de rang élevé. Votre intervention maintenant est inconvenante. Votre majesté, veuillez punir le prince héritier. C'est étrange. Il a dit qu'il voulait défier tout Daxia. Pourquoi pas moi? Le temps presse. Allez-vous abandonner directement? Quel âge avez-vous? Savez-vous écrire de la poésie? De plus, nous abandonnons à l'avance, pour éviter que vous, enfant, ne vous ridiculisiez. Votre majesté, veuillez punir le prince héritier. Arrangez-vous pour que la concubine YE accompagne le prince, pour obtenir quelques avantages en retour. Que votre majesté donne ses ordres. Prince héritier, êtes-vous vraiment sûr de vous? Ne vous inquiétez pas, père. Bien que je ne sache pas, ma concubine, ce que cela signifie, je ressens votre intention, qui me rassure. En ce cas, le temps est compté. En tant que prince héritier, bien que tu sois encore jeune, fais de ton mieux. Ne déshonore surtout pas Dashia. Le premier jour, la lune est fine et pointue. Le 15e jour, la lune est ronde et ronde. Quelle piètre poésie. Cela souillerait ma bouche de le lire. Qu'avez-vous dit? Un gamin comme vous ose mépriser ce prince? Si votre Dashia a cette attitude, prenez garde à ce prince, qui pourrait refuser de rendre les profits. Votre majesté, le prince héritier humilie publiquement le prince du royaume du couchant. C'est un manque de décorum. Veuillez punir sévèrement le prince héritier. Je dis la vérité. Vous? C'est inadmissible. Le printemps monte, la mer s'étale. La lune et la marée s'élèvent. Des vagues scintillantes à l'horizon. Où donc la lune ne brille-t-elle pas? Ce petit prince est vraiment doué. Ses poèmes sont magnifiques. Magnifique poème, magnifique poème. Les générations se succèdent sans fin. La lune reste, année après année. Bien, bien, l'avenir est prometteur. C'est magnifiquement dit. Digne prince de notre grand chia. Mère. J'ai fait apprendre ce poème au prince. Je ne pensais pas qu'il l'utiliserait. L'urgence justifie les moyens. On expliquera plus tard. Quelle profondeur. Un si beau poème. C'est juste un gamin. Comment pourrait-il écrire un poème aussi incroyable? Père, sauvez-moi vite. Le grand chia ne doit pas gagner. Sinon, qu'adviendra-t-il de mon corps? Cette femme va bientôt devenir impératrice. Prince Marco. Quand livrerez-vous les 3 cités? Il s'agit de 3 cités, je ne peux pas perdre. Le royaume du soleil couchant rencontre-t-il des difficultés? Si vous manquez d'hommes, je peux envoyer mon armée. Attendez, votre majesté, le prince a plagié. Vous dites qu'il a plagié? Ce poème, je me souviens soudainement qu'il a été écrit par un sage étranger. Ah, oui. C'est un grand érudit de votre royaume, du soleil couchant qui l'a écrit.
Pourquoi renforcer l'ennemi? Que raconte-t-il? Votre Majesté. Ce poème, il a été écrit par un sage de mon royaume du soleil couchant. Il n'est pas très connu, je ne m'en souvenais plus. Votre Majesté, le prince, si jeune, a déjà appris à plagier. C'est un peu immoral. C'est clairement la langue du grand Chia. Ce sont des vers de notre Chia. Et vous dites qu'un étranger l'a écrit? Je suis aussi un citoyen du Chia, mais j'ose dire la vérité. Bien que la poésie n'ait pas de frontières, le prince ne devrait pas plagier les sages. Pathétique hypocrisie. Puisque vous dites qu'il a plagié, montrez vos preuves. Quelle preuve? Si jeune, comment pourrait-il écrire un poème aussi profond? De plus, que savez-vous, femme de la cour? Moi? Devant votre majesté, oserez-vous assumer vos propos? Bien sûr que j'ose. Je parie ma fortune et ma vie. Votre Majesté, Chia doit accepter la défaite. Punissez vite le prince héritier, et admettez votre défaite, pour protéger la réputation de Chia. Que sa majesté punisse le prince. Admettez la défaite. Oui, votre Majesté. Veuillez respecter votre pari, et rendez ce poème à Sunset. Je suis magnanime. Je ne vous en veux pas du plagiat. Chérie, arrête de te débattre. Mon père est très respecté, il mettrait sa vie en jeu. Qui croirait ça? Le prince, un gamin. Chia est sûr de perdre. Tu es sûr de perdre aussi. Quand ce sera fini, tu devras retourner dans ce corps délabré. C'est pathétique. Tu ne peux pas échapper à ton destin, petit insecte. Il est encore trop jeune, je mets ma vie en jeu. Et alors, comment pourrions-nous fournir des preuves? Père, j'ai des preuves. Le prince a des preuves. Écoutons ça. Ces preuves, il faut les noter. D'accord. Venez ici. Notez tout ce que dit le prince. Ce n'est rien, je m'en occupe. Les eaux du fleuve jaune viennent du ciel, et se jettent dans la mer sans retour. Ne voyez-vous pas dans le hall, le miroir pleurer les cheveux blancs? Soit noir le matin, neige le soir. Bien. Ce poème est encore mieux. Bien. Le prince est en train d'écrire un poème. Ce n'est pas une preuve. Tais-toi. Beau poème, beau poème. Il faut profiter de la vie. Ne laissez pas la coupe vide. Je suis né pour être utile. L'argent dépensé reviendra. Le poème de notre prince est magnifique. Bien. Le poème est bon. Mais, ça ne prouve pas qu'il n'a pas plagié avant. Qui a dit que le prince ne connaissait qu'un seul poème? Je lève ma coupe à la lune. Nous sommes trois avec mon ombre. Ivre, nous regardons les épées à la lumière. 800 lits de viande grillée pour mes hommes. 50 cordes résonnent au loin. Revue des troupes d'automne au champ de bataille. Bien, bien. Bien. On élève ses enfants en espérant qu'ils soient sages. Mais j'ai été trompé par ma sagesse. J'espère que mon enfant sera idiot. Sans catastrophe, jusqu'à la noblesse. Bien. Premier ministre. Premier ministre, que pensez-vous des talents poétiques du prince? Votre Majesté, même si le prince écrivait des milliers de poèmes, ça ne prouverait pas qu'il n'a pas plagié ce poème. Je souhaite à mon enfant d'être stupide. Son Excellence, le Premier ministre, c'est tout à fait de circonstance. Que dites-vous? Quel scandale, quel scandale! Le Premier ministre ne comprend toujours pas. Le prince héritier récite avec désinvolture, et cela devient un poème immortel. Pourquoi plagier? Et pourquoi aurions-nous besoin de plagier? Votre Majesté, ces poèmes ont bel et bien un autre auteur. Votre Majesté, vous avez entendu? Le prince héritier l'a avoué lui-même. C'est du plagiat. Ces poèmes d'une profondeur rare sont l'œuvre de ma mère. Empêchée de se montrer, je ne fais que la représenter pour défendre notre grand Xia, sans plagier personne. À vrai dire, je n'ai fait que... Ma perle, ce talent poétique insoupçonné. Quels autres trésors cachez-vous encore? Peu importe. J'éclaircirai ça plus tard. Ces vers ne sont pas miens. Juste le fruit de l'école obligatoire. Cet obsédé m'étouffe. Lâchez-moi maintenant. Par cette victoire, vous avez humilié le royaume solaire. Gagné 3 cités. Méritez tous les honneurs. Exprimez un vœu. Quelle récompense désirez-vous? Vous m'ignorez depuis toujours. Ce petit être innocent, ne le salissez pas ainsi. La gloire d'aujourd'hui m'était promise. Je récuse ce jugement. Le soleil couchant ne capitule pas. Mon héritier a triomphé par la force du verbe. Quel motif de contestation? Les règles étaient faussées en langue solarique. La défaite était évitable. Pourtant, vous-même avez exigé ce duel en langue Chia pour défier tout un empire. Votre patois Chia n'égale pas la langue solarique sacrée. Vous. J'exige un duel en solarique. Revanche immédiate. En cas de défaite, considérez match nul. Sire, seul expert en solarique de l'Empire, je me propose. Rire, soyez sans crainte. Prince, je perdrai exprès.
Pour un match nul salvateur. L'Empire restera vulnérable, à nous de l'exploiter. Rire étouffé. Prince Marco. Connaissez-vous Nosio Nodai? Ne jouez pas avec le feu. Elle parle, notre langue sacrée. Impossible. J'ai mis 15 ans. À maîtriser les bases. Comment une concubine? C'est-elle cela? Ridicule. Concubine, pas de rose sans épines. Gare aux piqûres, éclat de rire. C'est l'accent royal pur. Seuls les nôtres maîtrisent ce dialecte. Inconcevable. Vous, c'est impossible. Comment? Vous saviez pourquoi m'avoir caché cela? J'ignorais tout. Un an là-bas ne suffit pas. Elle a gaspillé son temps, a batifolé au lieu d'apprendre, soupir exaspéré. Comment aurait-elle pu? Alors vous, parlez solarique. Ce qui signifie. Précisément. Votre complot avec le ministre n'a plus de secret. Des traîtres à la nation. Vraiment la mort. Complot. Le Premier ministre collabore avec le royaume du couchant, d'où vos belles paroles. Pour me faire capituler. Majesté. Majesté. Écoutez mes explications. Garde, emmenez le Premier ministre au cachot. Majesté. J'ai servi avec dévouement. Travail acharné et mérite. Mais ambition plus haute. Si vous craignez la peine. Pourquoi ce mérite? Emmenons-le. Exécutez-le. Grâce majesté. Traître. Majesté. Père. Le Premier ministre est tombé. Que faire pour le royaume du couchant? Le couchant ne cédera pas au grand chia. Le prince Marco a corrompu, pour piéger le grand chia. Nous avons désormais raison, la situation nous favorise. Si la guerre éclate, ce ne sera pas 3 cités. Pas de guerre. 3 cités. Le royaume du couchant offre 3 cités au grand chia. Et 30% de profit. Majesté, urgence. Le Premier ministre s'est échappé et lance une rébellion. Catastrophe. Suis a disparu. Il était là à l'instant. Où est-il? Ne paniquons pas. J'envoie des gardes. Inutile de chercher. Protéger le trône. Père-mère impérial. Je vais bien. Sa rébellion est vouée à échouer. Relâchez le prince héritier. Que désirez-vous? Je peux l'envisager. Ce que je veux? La concubine YE le sait bien. Si elle accepte ma demande, je libère le prince. Petit chéri. Je te donne un choix. La vie de cet enfant est entre tes mains. Rends-moi mon corps. Concubine YE. Mon complot a échoué. Votre position est notre dernier espoir pour la famille Nan. Si tu refuses, j'emmènerai le prince dans la mort. D'accord, j'accepte. N'y va pas. Ce corps m'appartient. Majesté. Le Premier ministre a bien servi. Épargnons-le. Que faites-vous, Majesté? Je suis la concubine YE. Rends son corps à l'impératrice YE. Je peux t'épargner la mort. Votre Majesté, comment le savez-vous? Depuis quand le savez-vous? Abandonne tout espoir. Je ne t'ai jamais touché avant, et encore moins maintenant. Mon cœur appartient toujours à une seule, et ce n'est pas toi. Vous et l'impératrice YE. Vous ne vous êtes vus que quelques fois. Ce qu'elle peut faire, je peux le faire aussi. Je ne dirai qu'une chose. Rends son corps à l'impératrice YE. Si l'impératrice YE ne revient pas, j'exterminerai votre clan Nan. Ma fille, assez de paroles. Viens vite derrière ton père. Dès que j'aurai renversé ce tyran, je deviendrai empereur. Notre famille régnera. Éloignez cette épée de ma fille, sinon je... Tu oses? Nous avons le prince héritier. Il n'osera rien faire. La victoire est à nous. Vieux fou. Vous aviez promis à ma mère de me libérer. La ruse fait partie de la guerre. Qu'est-ce qu'un gamin peut comprendre? La ruse guerrière. Belle formule. Suis-y, tu vas bien? Je vais bien, mère. Comment est-ce possible? Comment en est-on arrivé là? Père, cette personne n'a jamais voulu me rendre mon corps. Elle a utilisé un sortilège pour m'emprisonner. Ce miroir maudit dont tu parles appartenait à la défunte impératrice. À l'origine, c'était un héritage impérial, avec une formule secrète. Mais,
Comment l'avez-vous obtenu? Avez-vous noté la formule? En vérité, j'avais déjà découvert le secret du miroir. Je n'ai fait que piéger Nanu dans le miroir, pour vous faire croire qu'elle m'avait possédé. Femme. Pourquoi refuses-tu de me rendre mon corps? Tu l'as vite. Allez les tuer. Exterminez-les. Chancelier. Avez-vous un dernier mot? Je n'ai rien à dire. Pourquoi? Je suis une concubine impériale. Mon père est chancelier. Comment ai-je pu perdre? Pourquoi? Nanu. Tu méprises toute vie humaine. Ta chute était inévitable. C'est la justice divine. Impossible. Je ne peux pas perdre. Rends-moi mon corps. Ne voulais-tu pas acheter cette maison? Je me souviens que tu m'avais dit. Ne devais-tu pas réaliser le rêve que tu partageais avec ta sœur? Tu y as renoncé? C'était l'endroit où vous vous souteniez mutuellement. Quand tu as gaspillé mes économies et détruit ma santé, je ne pouvais plus revenir en arrière. Désormais, je dois à contre-cœur rester ici en tant que séductrice maudite. Quant à toi, je te renverrai là où tu devrais être. Quant à toi, je vais te renvoyer là où tu dois être. Ce corps est pourri jusqu'à l'os. Je ne passerai pas le reste de ma vie cloîtrée dans ce corps pourri. Non. Ce corps n'est pas le mien. Arrêtez. Oh! Je t'ai enfin trouvé, petite sœur. J'ai sacrément galéré à te dénicher. C'est l'heure de régler tes dettes. Je paierai jusqu'au dernier sou. Pas maintenant. Arrête ton cinéma. J'en ai vu des comme toi, ta comédie de princesse. Frappez-la. Aïe, pitié. Je me repens, je le jure. On faisait juste notre boulot, en réclamant le paiement. Plus jamais ça, vraiment, plus jamais, plus jamais. C'est toi. C'est toi qui as appelé les gardes. Pour emporter ces créanciers. Pourquoi m'avoir sauvé? Te sauver? Je refusais de mourir sous les coups des conséquences de tes actes. Je reconnais mes torts. Je pensais qu'un corps étranger pouvait être maltraité, sans conséquence. Aujourd'hui, je paie mes fautes. Shuxiawayu. Je te demande pardon. Tes souffrances actuelles sont celles que tu m'as infligées. Aucun remords ne pourra effacer tes crimes. Assume ton destin désormais. Nanu a récolté ce qu'elle a semé. Zut! J'ai oublié de lui demander d'où vient ce miroir, de l'ancienne impératrice. Elle était si mystérieuse. Mère de Suizui, et propriétaire du miroir. D'où pouvait bien venir un tel artefact? Qui est là? Votre magie. Votre majesté. Une visite si tardive n'est pas anodine. Je viens exiger ce que tu me dois. C'est l'heure de partager ma couche. Partagez votre lit. Je refuse. Ce n'est pas une requête. Je suis indisposée. Et ton cycle, mes servantes disent le contraire. Ton éducation va commencer. Avant de venir ici, j'ai organisé des études pour le prince héritier. Il serait préférable de ne pas le déranger. Votre majesté. Ma chère concubine. Un jour viendra où tu comprendras l'étendue de mon amour pour toi. Les promesses des hommes sont des illusions. Ils inventent n'importe quoi.
Mon corps entier me fait souffrir. Ce barbare, où est-il parti si tôt? Aujourd'hui marque votre couronnement. Désormais, évitez ces propos sur l'empereur. Ma bien-aimée, je te prouverai, un jour, la profondeur de mes sentiments. Tu dérailles complètement. Menteur pathologique. Je n'aime que toi, pourtant tu as gardé ton vœu 10 ans. À propos, je me demande à quoi ressemblait l'ancienne impératrice. Mère, Suis a un portrait de sa vraie mère. Tu veux le voir? Petit malin, tu espionnes encore, va le chercher. Oui, mère. Mère, regardez, c'est la mère biologique de Suis. C'est... Comment est-ce possible? L'ancienne impératrice a exactement mon visage actuel. Mère, ça ne va pas? Rien. Quel était son nom? Elle s'appelait Chou, madame. Personne au palais ne connaît son prénom. Après sa mort il y a 10 ans, l'empereur a fait brûler tous les documents la concernant. Chou. Mère. Je me souviens vaguement. Enfant, j'ai vu l'empereur murmurer devant un miroir. Xiaoyu, son nom complet était Shu Xiaoyu. Shu Xiaoyu. Shu Xiaoyu. C'est bien ça. La vraie mère de Suis s'appelait Shu Xiaoyu. Alors tu es mon enfant? Mère? 10 années. Bienvenue à la maison.